Pendant les préliminaires, de votre côté, vous allez essayer au maximum de ménager votre excitation pour faire en sorte que pendant les préliminaires, votre excitation reste la plus basse possible. En revanche, vous allez essayer de faire en sorte que l'excitation de votre partenaire va monter, vous allez stimuler votre partenaire, et au moment de l'intromission, malheureusement, vous allez avoir une très mauvaise surprise. C'est-à-dire que dès que l'intromission va débuter, vous allez sentir que votre excitation va faire un bond monstrueux vers le haut, et à ce moment-là, peu importe ce que vous allez faire, vous allez sentir tout de suite que c'est déjà trop tard. Vous allez essayer, par exemple, de retenir votre éjaculation, vous allez essayer de contracter le bassin, vous allez essayer de penser à autre chose, mais peu importe, vous allez aller directement jusqu'à l'éjaculation. Ce dont vous avez besoin, c'est de réussir à réduire la sensibilité de votre corps. Autrement dit, vous avez besoin de faire en sorte qu'au moment de l'intromission ou même avant l'intromission, votre corps réagisse moins fort à la stimulation sexuelle que vous êtes en train de recevoir. Et ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible, ou plus exactement, est-ce que c'est possible de façon naturelle, sans être obligé d'utiliser des médicaments, comme par exemple les préservatifs avec retardateur, ou bien certains gels anesthésiants? La bonne réponse, c'est que oui, c'est tout à fait possible, et c'est même ce que font déjà les autres hommes. En réalité, ce qui se passe, c'est que les autres hommes ont réussi en tâtonnant à trouver des petites techniques et un certain état d'esprit qui leur permet de rendre naturellement leur corps moins sensible que le vôtre aux stimulations sexuelles. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Je vais vous expliquer comment on peut le faire en étudiant ensemble 5 techniques différentes. La première technique, c'est tout simplement d'utiliser des préliminaires qui vont être suffisamment longs. Alors, les hommes généralement le savent, les femmes ont besoin, pour accueillir une pénétration avec plaisir, de préliminaires qui sont longs. Vous savez que c'est nécessaire pour la sexualité féminine. Ce que les hommes savent beaucoup moins, c'est qu'en réalité, eux aussi, ils ont besoin de pouvoir profiter de préliminaires et de préliminaires qui sont suffisamment longs. C'est-à-dire que si les préliminaires ne sont pas suffisamment longs, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir vous accoutumer aux sensations sur votre zone génitale et même sur l'ensemble de votre corps, et du coup, votre excitation va réagir de façon beaucoup plus sensible que si les préliminaires sont courts. Donc dites-vous que les préliminaires, c'est pas uniquement nécessaire pour votre compagne, et que de votre côté, vous n'avez pas uniquement besoin d'être en érection pour que la pénétration puisse débuter, vous avez besoin de préliminaires qui vont durer, ça va dépendre des hommes, ça va dépendre un peu de votre habileté, mais généralement, le fait de considérer que des préliminaires de 15 à 30 minutes, ça va être une bonne durée de travail, c'est la durée que j'utilise en tout cas personnellement avec les hommes que j'accompagne. L'autre chose également, c'est que durant ces préliminaires, vous devez accepter de recevoir des caresses sur votre corps. Dans le petit scénario que j'ai décrit au début, vous avez essayé d'éviter autant que possible les caresses sur votre zone génitale pour faire en sorte d'essayer de conserver votre excitation la plus basse possible. En réalité, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez reçu peu de caresses sur votre zone génitale pendant les préliminaires, à ce moment-là, lors de l'intromission, la différence de sensation au moment de l'intromission, autrement dit au moment de l'entrée dans le vagin, va être tellement importante que votre excitation va monter d'un seul coup vers le haut. De toute façon, au moment d'intromission, on note qu'il y a toujours un bond d'excitation, ça a été étudié par les chercheurs en sexologie, ce bond d'excitation, il est parfaitement normal, mais plus vous allez accepter des caresses progressives, bien entendu, sur votre zone génitale pendant les préliminaires, et plus ça va vous aider. Comment faire pour accepter des caresses qui vont être progressives? Ça veut dire que pendant les préliminaires, vous allez essayer de guider des préliminaires pour faire en sorte que les préliminaires se fassent dans une ambiance aussi calme, aussi zen et aussi affectueuse que possible. La sexualité, je sais très bien que elle n'est pas faite uniquement de tendresse. Dans la sexualité, il y a une part qui est beaucoup plus bestiale, qui est beaucoup plus pulsionnelle. Cette partie-là, elle est totalement validée et il n'y a pas de problème particulier avec le fait de pouvoir savourer des sensations qui sont plus génitales. Mais simplement, quand on cherche à apprendre à maîtriser son excitation, c'est très important que pendant les préliminaires et que pendant l'intromission, on cherche au contraire une ambiance la plus calme, la plus apaisée possible. Donc ce qu'on peut voir dans les films avec des couples qui s'arrachent leurs vêtements pour se sauter dessus, c'est une très mauvaise idée quand on essaye d'apprendre à maîtriser son excitation. C'est le contraire de ce qu'il faut faire.
je vous l'ai dit à l'instant, après l'intromission, les chercheurs ont découvert que l'excitation de l'homme faisait un bond vers le haut. Ce bond d'excitation au moment d'intromission, il est normal, il est naturel, et même les hommes qui réussissent à prolonger la pénétration, ils le ressentent, ce bond d'excitation. Ce bond d'excitation, il ne doit pas vous étonner. En revanche, ce que vous devez faire, c'est vous devez apprendre à apprivoiser, à maîtriser ce bond d'excitation. Pour ça, déjà, vous devez appliquer les premières consignes que vous avez reçues, mais surtout, une consigne importante, ça va être de faire une pause après l'intromission. Cette pause, elle doit durer au minimum 1 minute. Donc pendant 1 minute, une fois que l'intromission a été terminée, vous allez vous arrêter, vous allez essayer de vous détendre au maximum, vous allez essayer de respirer lentement et profondément, et vous allez dire ou bien faire ressentir à votre partenaire que vous n'avez pas encore envie de bouger. Alors bien entendu, c'est là également que c'est important d'avoir eu des préliminaires qui étaient des préliminaires tendres, où on ne cherchait pas à surexciter sa partenaire. Forcément, si pendant les préliminaires vous avez surexcité votre partenaire, elle va avoir envie de débuter rapidement des mouvements de va-et-vient qui vont être rapides et profonds. Alors que si vous avez débuté des préliminaires très lentement, très progressifs, vous allez pouvoir profiter de cette pause et ça va être un moment de connexion intime et profonde qui va être très agréable, non seulement pour vous, mais pour votre partenaire. Et plus vous allez apprendre à savourer ce moment, et plus vous allez également apprendre à votre partenaire qu'elle peut, elle aussi, prendre du plaisir pendant ce moment. Faire baisser son anxiété, c'est jamais très facile. Alors, il y a différents aspects qu'on peut étudier pour faire baisser son anxiété. La première chose que vous pouvez faire pendant des préliminaires et pendant un début de pénétration pour faire baisser votre anxiété, c'est le type d'exercice que vous avez probablement déjà vu si vous avez fait un peu d'exercice de relaxation. Ces exercices de relaxation, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait les appliquer au sein d'un rapport sexuel, que ce soit pendant les préliminaires ou que ce soit pendant la pénétration, et principalement quand on va arrêter les mouvements de va-et-vient, autrement dit pendant les pauses, et surtout pendant cette fameuse pause qui a lieu après l'intromission. L'autre élément qui va être utile, ça va tout simplement être de vous renseigner et de suivre toutes les consignes utiles pour faire baisser votre excitation. Si vous allez voir un thérapeute, il va vous donner toutes sortes de consignes à appliquer pendant les préliminaires, au moment d'intromission, pendant la pénétration. Et quand vous serez en train de vous concentrer pour appliquer correctement toutes ces consignes, et sachant que en plus de ça, vous devrez faire attention à conserver une connexion intime avec votre partenaire pour faire en sorte qu'il y ait également une connexion émotionnelle profonde avec votre partenaire pendant le rapport sexuel, ça reste quand même un des principaux intérêts de la sexualité. À ce moment-là, vous serez occupé tellement à appliquer des consignes et à être en train d'échanger avec votre partenaire que naturellement vous serez trop occupé pour ressentir une grande appréhension. Ce qui se passe en fait tout simplement, c'est que quand vous êtes en train d'appliquer des consignes et quand vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être en même temps en train d'analyser une situation qui potentiellement pourrait être angoissante. Et donc ça, naturellement, ça va faire baisser votre anxiété. Et la dernière chose que vous pouvez faire, ça va être de travailler pour faire en sorte de réagir émotionnellement de façon moins intense à ce moment particulier du rapport sexuel qui est le début de la pénétration. Dans notre sexualité, si on part du principe qu'on va étudier ici un rapport hétérosexuel avec pénétration, le moment de la pénétration, c'est un moment qui est toujours très particulier. C'est un moment qui est très intense en termes de sensations génitales, aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais également au niveau émotionnel. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes avec un problème d'éjaculation trop rapide ont tendance à se projeter avec beaucoup trop d'intensité vers ce moment particulier du rapport sexuel, qui est le début du rapport sexuel, le moment d'intromission. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve entre autres dans votre habitude de masturbation. Alors, j'ai l'habitude d'interroger lors de la première consultation les hommes que j'accompagne sur leurs habitudes de masturbation et entre autres, je leur pose la question, pendant une masturbation, si jamais vous n'êtes pas en train d'utiliser un support comme une vidéo pornographique, à quoi est-ce que vous pensez et quel est le scénario dans votre tête? Et quasiment à chaque fois, ce qu'ils vont me raconter, c'est que le moment où ils vont imaginer que la pénétration commence, en fait, c'est déjà un moment qui est très tard par rapport à leur séance de masturbation. Autrement dit, ce moment de l'intromission, ce moment du début de la pénétration, dans leur séance de masturbation, c'est déjà très proche du moment de l'éjaculation. Et ça,
c'est problématique. C'est problématique parce que c'est le signe que dans votre tête, il y a une correspondance qui s'est créée entre ce début d'intromission et une excitation très haute qui est proche du moment où vous allez éjaculer. Donc vous devez sortir de ce scénario. Donc une bonne chose, entre autres, c'est pendant votre scénario de masturbation, d'imaginer que la pénétration a lieu plus tôt. Le petit travail que vous devez faire, c'est que vous devez essayer de désacraliser un peu ce moment de pénétration. En fait, c'est un travail de désacralisation un peu comme celui que vous avez pu faire vis-à-vis de la poitrine féminine. Par exemple, pendant votre adolescence, avant que vous ayez une petite amie, le fait d'imaginer que vous alliez pouvoir toucher une poitrine féminine, c'était quelque chose qui était extrêmement attirant, qui vous faisait réagir de façon extrêmement intense. Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez eu l'occasion de toucher des poitrines féminines. Ça ne veut pas dire que les poitrines féminines n'ont plus d'effet sur vous. Vous êtes toujours attiré par les poitrines féminines, c'est toujours quelque chose que vous avez du plaisir à toucher, c'est toujours quelque chose qui va vous exciter. Mais même si ça vous excite toujours, ça vous excite de façon moins intense que quand vous aviez 14 ans et que vous pouviez voir une poitrine féminine. Donc le but pour vous, ça va être d'essayer de vous désensibiliser également à ce moment de la pénétration. Quand on regarde les différentes techniques que j'ai évoquées avec vous, on peut s'apercevoir que les 3 premières techniques correspondent plus ou moins au principe de l'acclimatation sexuelle. L'acclimatation sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un principe sexologique qui a été défini par François de Caruffel et Pascal de Sutter au sein de la thérapie sexo-fonctionnelle. Le principe de cette acclimatation sexuelle, c'est que vous allez essayer de faire en sorte que votre corps va s'accoutumer aux sensations au début des préliminaires et surtout au début de la pénétration. On peut résumer de façon utile pour vous l'acclimatation sexuelle avec une phrase. Cette phrase, c'est la suivante. Vous devez faire en sorte que la pénétration soit juste une continuation des préliminaires. Quand on vous parle des hommes qui réussissent à maîtriser leur excitation et dont le corps semble moins sensible, en réalité, tout ce qu'ils font, tout simplement, c'est qu'en tâtonnant, sans pouvoir vraiment l'expliquer, ils utilisent ce genre de petites techniques, ils utilisent ce genre d'état d'esprit qui leur permet naturellement de faire en sorte que leur corps va réagir de façon moins intense à la stimulation sexuelle. Donc tout ça, ce sont des techniques qui n'ont rien de magique, des techniques que vous pouvez apprendre et entre autres apprendre avec un thérapeute. Donc le but de cette chaîne, c'est de vous encourager à aller consulter un sexothérapeute qui pourra étudier avec vous tous ces détails, autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quelles sont exactement les actions que vous utilisez pendant vos séances de masturbation, pendant les préliminaires, pendant l'intromission, pendant tout le reste du rapport sexuel. Et c'est en travaillant avec lui de façon précise sur tous ces points que vous allez pouvoir réussir à progresser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dernière petite chose pour terminer, j'ai préparé une série d'emails qui vous explique comment fonctionne l'excitation à l'intérieur de votre corps et comment vous pouvez réussir à la maîtriser. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!